Avec Thomas Hill, avec votre invité ce matin, Thomas Antoine de Caunes. C'est l'heure à 9h50 du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les chiffres, Julien, bien sûr, pour commencer, quelles sont les audiences du week-end? Eh bien, on va retenir la victoire de The Voice Kids samedi soir face à la dernière de Fort Boyard. 3 millions pour TF1 et The Voice Kids, 19% du public, et 2 millions pour le jeu de France 2, donc dernier épisode de cet été. Sinon, hier soir, les deux films de TF1 et France 2 ont tous les deux été battus par la série Commissaire Dupin sur France 3. Les Profs 2 et Opération Portugal n'ont pas fait le poids face à France 3 qui a été suivi par plus de 16% du public, 2 800 000 téléspectateurs. On n'était pas non plus sur des chiffres mirobolants. Non. Le journal des médias. D'ailleurs, est-ce que vous regardez, vous, encore les audiences, Antoine de Caunes? Est-ce que ça vous intéresse quand vous Ça m'a jamais intéressé. Ça vous a jamais intéressé? Non, jamais. Même autant de Nulle part ailleurs et tout ça, le grand journal? Jamais. C'est fou, ça. Vraiment, honnêtement, c'est non. J'essaie de faire en ce qui concerne les meilleures émissions possibles. Et puis après, elle marche, tant mieux. Elle marche pas, j'y peux rien. Ouais. Une fois que c'est fabriqué. C'est ça. Et alors, votre première info de l'année, Julien, concerne, on l'a dit tout à l'heure, un animateur qu'on aime beaucoup ici. Oui, une annonce qu'on a vu passer ce mois-ci, qui nous touche particulièrement parce qu'elle concerne celui qui avait été votre joker, Thomas, pendant quelques jours, la saison dernière, en avril précisément, Jean-Pierre Foucault. Il va présenter cette saison sur TF1 le nouveau jeu Gladiators aux côtés d'Hélène Manarino. Denis Brognard sera également de la partie. Bon, il sera la voix off du jeu. C'est la première fois depuis plus de 10 ans que Jean-Pierre Foucault va prendre en charge une hebdo sur TF1. Bon, Gladiators, c'est un format anglais qui date du début des années 90, c'est assez vieux, il a été relancé ces derniers temps par la BBC, avec succès d'ailleurs, mais on l'avait encore jamais vu en France. Le principe est simple, des anonymes plutôt musclés, il vaut mieux, vont s'affronter dans une arène devant 1500 personnes. On ne connaît pas encore la date de diffusion, évidemment, dès qu'on en sait un petit peu plus, on le dira dans le journal des médias, on le dira en temps voulu, bien sûr. Et puis on passe à l'un des gros sujets de la rentrée maintenant, avec la grande déception des supporters de foot et de Ligue 1. 40 € par mois pour avoir accès à 8 matchs par journée. C'est le tarif proposé par DAZN, le nouveau diffuseur britannique des matchs de Ligue 1. Pour voir le 9e match, il faudra compter 15 € de plus et s'abonner à beIN Sport. Ça fait donc 55 € pour voir l'intégralité des matchs de chaque journée, chaque week-end. Pour beaucoup de supporters, évidemment, ça fait cher. Alors que font-ils? Ils se ruent depuis la reprise sur les sites de streaming illégaux comme Telegram ou sur les sites de paris sportifs où les matchs sont aussi diffusés. Tout cela pourrait avoir de graves conséquences pour les diffuseurs officiels d'événements sportifs. Mathilde Vaux a joint celui qui suit le dossier de près pour le journal L'Équipe, notre camarade Sacha Nokovic. Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'ampleur que ça prend, le nombre de téléspectateurs qui décident d'assumer publiquement même d'aller sur des consommations IPTV, Telegram ou détournements via des VPN pour consommer via des plateformes étrangères la Ligue 1. C'est ça le principal danger, et il y a un effet pervers en plus pour les autres plateformes qui n'ont rien demandé, mais qui face à ce tarif prohibitif pour beaucoup de Français pourraient en subir les conséquences, puisque les Français qui vont découvrir le piratage vont potentiellement peu à peu se désabonner des autres offres payantes. DAZN et la Ligue de football professionnel qui sont liés pour une durée de 5 ans, mais bon, qui dit contrat dit aussi clause de sortie. Si au bout de 2 ans, la plateforme britannique ne comptabilise pas 1,5 million d'abonnés, c'est énorme, le contrat pourrait être rompu par l'un des deux parties. Ils en sont à combien là? Mi-août, on a vu circuler le chiffre, c'est Pierre Ménès qui l'a donné sur les réseaux. Bon, voilà, je cite la source, 300 abonnés. Non, c'est pas possible. C'est ce qu'il disait. Mi-août, ça a sûrement augmenté depuis. On est loin du compte. On en reparlera évidemment en temps voulu. Et puis aujourd'hui, Julien, on souhaite également une bonne rentrée à Cyril Hanouna qu'on retrouvera dès 16h sur Europe 1. Ouais, c'est son grand retour en radio avec On marche sur la tête de 16h à 18h, émission née en fin de saison dernière, on s'en souvient évidemment sur Europe 1. Elle avait trouvé tout de suite son public, même si elle n'avait duré que 2 semaines. Cette fois, ça va durer toute la saison. Et chaque jour, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs vont débattre de l'actualité avec les auditeurs qui seront les bienvenus à l'antenne. Cyril Hanouna s'est dit très heureux de revenir sur Europe 1, lui qui avait présenté à ce micro les pieds dans le plat entre 2013 et 2016, ça commence à dater maintenant. À la télévision, Cyril Hanouna ne reprendra pas tout de suite, ce sera la semaine prochaine sur C8, la première de TPMP de la saison, ce sera 18h10 la première, soit 10 minutes seulement après la fin d'On marche sur la tête, faudra faire vite. Les autres jours, ce sera 18h50, là il aura un petit peu plus de temps, et puis le samedi 7 septembre, son émission du week-end Face à Hanouna fera aussi son retour sur la chaîne. Cyril sera donc à l'antenne 7 jours sur 7 jusqu'à l'arrêt de C8 sur la TNT prévu fin février 2025.
qu'on en reparlera en temps voulu. Mais alors, mais si j'ai bien compris, il a déplacé son plateau pour qu'il soit plus proche d'Europe 1 et du coup il pourra aller le plus plateau vite est au sous-sol maintenant. Voilà, ce sera assez rapide. Il aura juste un surtout pour la première 10 minutes, il faut faire vite. Ça va être rapide. C'est un sportif. Et puis toujours à la télévision, mais sur France 2, on retrouvera Flavie Flament à la présentation de Télématin à partir du lundi 9 septembre. Est-ce qu'on sait qui co-animera à ses côtés ? La date approche. La rentrée, c'est un petit peu plus tard sur France Télé à cause des Jeux paralympiques. C'est pour dans 2 semaines le retour de Télématin. Mais on ne connaît pas encore l'autre visage de la première matinale télé de France. Qui va remplacer Thomas Soto qui lui retourne à la radio ? Plusieurs noms circulent, dont celui de Jean-Baptiste Marteau, qui était jusqu'ici le joker de Thomas Soto. Il s'est dit plus que prêt à reprendre le flambeau dans les pages de Télé Loisirs. Mais il y a aussi le nom de Carole Gessler qui a été cité. Alors si c'est elle, on pourrait donc avoir pour la toute première fois un duo féminin à la présentation de Télématin. Et puis après l'arrêt de son émission Passage des Arts sur France 2, Claire Chazal rebondit elle sur Public Sénat. L'ancienne présentatrice du JT TF1 reprend le rendez-vous culturel au bonheur des livres qui était présenté jusqu'ici par Guillaume Durand. Pour rappel, Claire Chazal avait mené pendant 4 ans l'émission Passage des Arts sur France 5 d'abord, puis sur France 2 ensuite, avant que la chaîne annonce son arrêt en décembre 2022. Le PDG de Public Sénat, Christopher Baldelli, a confié qu'il voulait augmenter l'audience de la chaîne et pour ça, nous devons recruter des noms comme Claire Chazal, les valeurs sûres comme elle, dit-il. Au bonheur des livres, ça ne changera pas de cas, ce sera diffusé tous les vendredis à partir de 23h. Et puis on termine avec cette info France 2 qui a décidé de stopper définitivement la diffusion de son feuilleton quotidien Un si grand soleil qui basculera sur France 3. Et pour cause, Un si grand soleil a déjà dû être déprogrammé à plusieurs reprises en raison d'émissions politiques ou d'événements importants et qui nécessitent à la chaîne d'allonger son 20h. À partir du 9 septembre, France 3 va rediffuser à 20h20 l'épisode de la veille d'Un si grand soleil et l'inédit sera programmé à 20h40. Une case qu'occupait Plus belle la vie avant de basculer sur TF1. C'est un jeu de chaises musicales. Le journal télévisé de France 2 présenté par Anne-Sophie Lapix sera donc rallongé d'une dizaine de minutes. La saison dernière, le 20h de la chaîne avait vu ses audiences baisser, se positionnant largement derrière celle de TF1. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci